Alexandre Martin était un jeune dirigeant qui, lors d'un jour de tempête, refusa d'accueillir une jeune fille trempée qui demandait un abri. Sans hésiter, il la repoussa et reprit sa route. Des années plus tard, au bord de la faillite et sans aucune solution, il se présenta à un entretien d'embauche pour découvrir que sa nouvelle patronne n'était autre que la même jeune fille qu'il avait méprisée autrefois. Désormais, c'était elle qui détenait le pouvoir de décider de son avenir. La pluie tombait à verse sur Paris, transformant les rues animées en véritables torrents de parapluies et de pas précipités. Alexandre franchissait les portes, tournantes de l'immeuble moderne où se trouvait le siège de son entreprise, serrant son attaché-case en cuir au-dessus de sa tête dans une tentative vaine de protéger son costume valant 1 000 €. Sa journée avait été longue et frustrante. Une affaire importante avait échoué. Son assistante avait raté la commande du déjeuner, et pour couronner le tout, cette averse semblait venir parfaire un mauvais jour. Il regardait sa montre avec impatience. Son chauffeur tardait, probablement bloqué dans le trafic habituel du centre de la ville lorsqu'il pleut. Des éclairs zébraient le ciel sombre, suivis d'un grondement qui semblait faire trembler le sol. C'est alors qu'il la vit. Une jeune femme, recroquevillée sous le petit auvent de l'entrée, vêtue de manière modeste et trempée jusqu'aux os, serrant les bras autour d'elle dans une tentative désespérée de se réchauffer. Leurs regards se croisèrent brièvement. Les yeux de la jeune femme étaient grands, fatigués, et malgré son apparence négligée, empreints d'une détermination surprenante. Elle fit un pas hésitant en sa direction, laissant tomber quelques gouttes de sa chevelure mouillée sur ses épaules déjà trempées. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix à peine audible au-dessus du bruit de la pluie. « Pourrais-je rester ici quelques instants, le temps que la tempête se calme? J'ai raté mon bus et le suivant n'arrivera pas avant 1 heure. » Alexandre la jaugea d'un regard méprisant. Ses vêtements étaient simples, mais propres. Ses baskets montraient quelques signes d'usure. Elle ne semblait pas sans domicile. Fixe, mais certainement pas quelqu'un qui aurait sa place devant l'immeuble de son entreprise. « Ici, ce n'est pas un abribus », répliqua-t-il froidement en ajustant ses boutons de manchette. « Il y a un café à 2 pâtés de maison. » La jeune femme resta sur place. « S'il vous plaît », insista-t-elle d'un ton plus ferme. « Je ne demande pas de l'argent, juste quelques minutes pour me mettre à l'abri de la pluie. » L'insistance de Camille, c'était le prénom qu'elle portait, agaça Alexandre. Cet immeuble lui appartenait. Enfin, son entreprise occupait 8 étages de ce bâtiment. Et à ses yeux, la réussite signifiait ne pas partager son espace avec n'importe qui. Au même instant, sa berline noire et élégante s'arrêta sur le trottoir. Un soupir de soulagement traversa Alexandre, tandis que le chauffeur, tenant un parapluie, sortait du véhicule pour l'emmener à bord. Pendant qu'Alexandre prenait place dans le siège arrière en cuir sec, il jeta un dernier regard à Camille. Elle était toujours là, immobile, mais son expression avait changé, passant d'une lueur d'espoir à une tristesse résignée qui, l'espace d'un instant, fit serrer son cœur. Puis, la portière se referma, la voiture démarra, et Alexandre se plongea aussitôt dans ses emails, laissant le souvenir de cet échange s'effacer aussi vite qu'il était venu. 5 ans peuvent tout changer. Alexandre se regardait dans le miroir fissuré de la salle de bain de son petit appartement. Les cernes marquaient ses yeux et quelques mèches grisonnantes trahissaient le temps qui passait. Il se lava le visage d'eau froide et essaya d'ignorer l'amas de factures impayées qui s'accumulaient sur le comptoir de la cuisine. La débâcle avait été fulgurante et impitoyable. D'abord, les rumeurs d'irrégularité financière se furent répandues, non pas par sa faute, mais à cause des transactions douteuses de son associé, Marc, qui passait inaperçu pendant qu'Alexandre dirigeait. Vint ensuite l'enquête, le gel des avoirs et une succession interminable d'avocats. Les actions de l'entreprise s'étaient effondrées du jour au lendemain, les investisseurs s'étaient envolés, et pendant que Marc réussissait à s'exiler dans un pays sans traité d'extradition avec des millions en poche, Alexandre se retrouva seul face aux conséquences. Finalement, il ne fut pas inculpé. Il n'y avait pas assez de preuves pour démontrer qu'il avait connaissance de la fraude, mais sa réputation fut irrémédiablement entachée.
Plus personne ne voulait engager l'homme que l'on qualifiait de corrompu, ou pire, d'incompétent pour avoir ignoré ce qui se tramait sous son nez. Ses économies s'évaporèrent rapidement, tout comme son ancien train de vie. Alors qu'il se débattait dans des batailles juridiques et tentait de garder ne serait-ce qu'un semblant de dignité. « Il faut être réaliste », lui avait dit son seul ami, Jean, autour d'un café la veille. « Tu ne peux pas espérer qu'un poste de cadre supérieur te tombe tout cuit dans les bras. Il te faut des revenus, et vite. » Alexandre s'était d'abord emporté. Il n'était pas ce genre de demandeur d'emploi désespéré. Il était Alexandre Martin, pour l'amour du ciel, ou du moins, il l'avait été autrefois. « Il y a une nouvelle entreprise de technologie », expliqua Jean en glissant une carte de visite sur la table. « Il s'appelle Horizon SA. Ils se développent à une vitesse folle et paraîtrait qu'ils cherchent des gens expérimentés. Pas pour être PDG, bien sûr, mais c'est mieux que rien. » À contre-cœur, Alexandre rangea la carte. Ce soir-là, après que son accès à Internet eût été coupé pour non-paiement, il se rendit dans un café avec Wi-Fi gratuit et envoya son CV, qu'il dut mettre à jour après plus d'une décennie d'inactivité dans ce domaine. La réponse arriva plus vite qu'il ne l'avait imaginé. « Monsieur Martin, nous avons examiné vos références et souhaiterions vous inviter à un entretien demain à 10h du matin. Merci de confirmer votre présence. » Aucune mention du scandale, aucune allusion à une réputation ternie. Juste une réponse standard de la part d'une entreprise. Alexandre resta longtemps à contempler l'email avant d'y répondre. Ce n'était pas ainsi qu'il avait envisagé son avenir. Il était destiné à bâtir un empire, pas à devenir l'employé de quelqu'un d'autre. Mais son compte en banque était à sec, et la patience de son propriétaire s'amenuisait. « Je serai présent », écrivit-il, envoyant le message avant même de pouvoir revenir sur sa décision. En rentrant chez lui sous la lumière déclinante du jour, il se demanda s'il venait de faire le choix de se rendre. Horizon SA occupait les 10 étages supérieurs d'une tour de verre étincelante dans le centre de Paris. Alexandre ajusta sa cravate alors que l'ascenseur montait en douceur. Il avait dépensé ses dernières économies pour faire nettoyer son unique costume de qualité, même s'il savait qu'il était déjà un peu démodé, des revers trop larges et une coupe qui ne suivait plus les tendances actuelles. Mais c'était tout ce qui lui restait de sa vie d'antan, et il s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Les portes s'ouvrirent sur une réception moderne, baignée de lumière naturelle. Des œuvres d'art contemporaines ornaient. Les murs et le mobilier minimaliste respiraient le succès sans prétention. Cela lui rappelait douloureusement les jours où il concevait lui-même ses bureaux, quand il avait encore le pouvoir de décider. « Monsieur Martin ?» dit la réceptionniste avec un sourire chaleureux. « Veuillez signer le registre et prendre place. Quelqu'un viendra vous chercher sous peu. » Alexandre inscrivit son nom à la hâte et s'assit sur l'une des chaises ergonomiques, croisant les jambes pour tenter de projeter une confiance qu'il ne ressentait plus. Autour de lui, de jeunes professionnels circulaient avec assurance, armés de tablettes et discutant de lancement de produits et d'expansion de marché. Ils avaient l'air si sûrs d'eux, si confiants en leur avenir. Avait-il lui aussi été ainsi jadis ? « Par ici, s'il vous plaît », dit une assistante bien habillée, désignant un couloir bordé de salles de réunion vitrées. Alexandre la suivit, remarquant que les employés qu'il croisait ne lui jetaient même pas un regard. Autrefois, il suffisait qu'il passe pour que tout le monde s'arrête pour le saluer. L'assistante ouvrit une porte qui menait à une salle de conférence dans un coin, avec des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ville. « Madame Lefebvre vous recevra dans quelques instants », annonça-t-elle en refermant la porte derrière elle. Alexandre resta debout, regardant la ligne d'horizon qu'il avait autrefois dominée. De cette fenêtre, il distinguait encore l'ancien bâtiment de sa société, Walker S. A, qui occupait les étages supérieurs. Aujourd'hui, un autre logo brillait à l'endroit où régnait autrefois son nom. La porte s'ouvrit doucement derrière lui. « Monsieur Martin », dit une voix féminine, « merci d'être venu aujourd'hui. » Il se tourna, esquissant un sourire professionnel et tendant la main pour la saluer. Et c'est alors qu'il s'arrêta net. Elle portait un costume bleu marine impeccable, sur mesure, et ses cheveux bruns étaient relevés de manière simple mais élégante.
De petits boucles d'oreilles en diamant scintillaient à ses oreilles, discrets mais authentiques. Mais ce furent ses yeux qui le figèrent sur place, ces mêmes yeux déterminés qu'il avait fixés sous la pluie il y a 5 ans. « Asseyez-vous. Je vous prie, » dit-elle en indiquant une chaise en face d'elle. « Je m'appelle Camille Lefebvre, directrice générale d'Horizon SA. Parlons maintenant de ce qui pourrait pousser quelqu'un avec votre parcours à rejoindre notre équipe. » Alexandre avala sa salive, cherchant ses mots. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Voilà qu'il se retrouvait, désespérément à la recherche d'un emploi, face à celle qu'il avait jadis méprisée sans la moindre compassion. La vie, avec son étrange sens de l'humour, avait refermé la boucle. « Je pense que mon expérience parle d'elle-même », déclara-t-il enfin, récitant machinalement les phrases qu'il s'était répétées devant le miroir de sa salle de bain. Malgré les récents revers, mon parcours dans la constitution d'équipes performantes et le développement de la croissance reste solide. Camille inclina légèrement la tête, l'observant d'un regard perçant. « Intéressant, » dit-elle. « Vous qualifiez cela de revers. Est-ce ainsi que vous appelez l'effondrement total de votre entreprise après les accusations de fraude ?» Alexandre se tortilla légèrement, mal à l'aise. L'enquête a conclu que je n'étais pas directement impliqué dans des actes répréhensibles, expliqua-t-il. Non, vous ne l'étiez pas, acquiesça Camille en feuilletant son dossier. Vous étiez tout simplement aveugle à ce qui se passait sous votre surveillance. Certains diraient que c'est encore pire. La conversation dérapait. Ce n'était pas ainsi que se déroulaient habituellement les entretiens pour Alexandre Martin, du moins, pas à l'époque où il était l'interrogateur posant des questions difficiles aux candidats. « Écoutez, » reprit-il en se penchant légèrement en avant, « je suis sûr que vous avez fait des recherches sur moi. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Mais j'ai tiré des leçons précieuses de tout cela, des leçons que je pourrais apporter à Horizon SA. » Camille ferma son dossier et le posa sur la table. « Vous savez, Alexandre, il est fascinant de voir comment la perspective des gens change quand la vie les malmène. Il y a 5 ans, je vous ai demandé un simple geste de courtoisie, quelques minutes d'abri sous la pluie. Vous m'avez regardé comme si je ne valais rien, pas le moindre respect. » Le visage d'Alexandre se réchauffa de honte. « Je suis désolé, » balbutia-t-il. « Ce fut une mauvaise journée et... » « Certainement, » répliqua-t-elle avec douceur. « De la même manière qu'aujourd'hui, tout ne va pas comme prévu pour vous, n'est-ce pas ? Dites-moi si les rôles étaient inversés. Si vous étiez à ma place et que j'avais besoin d'un abri, vous vous souviendriez de moi ?» La question le frappa de plein fouet. Se rappellerait-il ? La vérité, c'est qu'il l'aurait probablement oublié. Cette journée pluvieuse n'était qu'un incident parmi tant d'autres où il avait balayé quelqu'un du revers de la main. « J'aimerais penser que oui, » répondit-il, bien conscient du vide de ses mots. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Camille. « Au moins, vous n'inventez pas, c'est vrai. Lorsque j'ai fondé Horizon SA il y a 3 ans, je m'étais promis de ne jamais oublier ce que c'était que d'être sans défense, à la merci des autres. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Voilà le moment du jugement. Elle allait probablement le renvoyer et il ne pouvait que l'accepter, car c'était ce qu'il méritait. Mais au lieu de le rejeter immédiatement, Camille ouvrit une autre chemise et la glissa sur la table. « Parlons de la position qui pourrait convenir à quelqu'un de votre expérience et de votre humilité, » dit-elle. Alexandre regarda la chemise, puis Camille, confus. « Vous me considérez encore pour un poste ? » « Je considère bien des choses, » répondit-elle d'un ton neutre. « Même la possibilité que les gens changent quand les circonstances l'exigent. » Incapable de se retenir, Alexandre demanda avec curiosité. « Comment en êtes-vous arrivé là, de ce soir pluvieux jusqu'à aujourd'hui ?» Camille le regarda un moment, évaluant si sa question méritait une réponse. Finalement, elle se pencha en arrière dans sa chaise. « Cette nuit-là, après que vous soyez parti, j'ai marché pendant 6 pâtés de maison sous la pluie battante, parce que je ne pouvais pas me permettre un taxi et que j'avais raté le dernier bus. J'avais quitté ma 3e entrevue de la journée qui n'avait abouti à rien et mes prêts étudiants s'accumulaient, me laissant à 1 mois du sans-abri.
Elle se leva et s'approcha de la grande baie vitrée, regardant la ville en contrebas. Je me souviens être resté devant votre immeuble, regardant votre voiture disparaître dans la circulation, et j'ai ressenti une clarté. Ce n'était pas de la colère, exactement, mais une compréhension. J'ai réalisé que personne ne m'offrirait quoi que ce soit dans ce monde, ni un abri, ni un emploi, ni le respect. Il me faudrait tout me le prendre moi-même. Alexandre resta silencieux, absorbant chacune de ses paroles. Le lendemain, avec mes derniers 300 €, j'ai acheté un nom de domaine et un service d'hébergement. J'ai lancé un blog de technologie, analysant les tendances du secteur et proposant des solutions à des problèmes courants. Rapidement, il a trouvé son public, car j'ai découvert que j'avais un talent pour expliquer des concepts complexes de manière simple. Se retournant vers lui, Camille ajouta « 6 mois plus tard, je conseillais déjà de petites start-up. 1 an après, j'ai lancé ma première application et obtenu un financement initial. 2 ans plus tard, j'ai présenté le premier grand produit de Horizon SA. Aujourd'hui, l'entreprise vaut un peu plus de 3 milliards. 3 milliards. Ce chiffre frappa Alexandre comme un coup de poing. Son ancienne société, à son apogée, valait la moitié de ce montant. J'ai lu vos échecs dans tous les journaux économiques, dit-elle en reprenant sa place. Le grand Alexandre Martin, renversé par la cupidité de son propre associé et par son incapacité à remarquer ce qui se passait autour de lui. J'ai même envisagé de vous contacter à un moment donné. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Demanda-t-il, sincèrement intrigué. Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Camille. Je voulais voir comment vous vous débrouilleriez. Par vous-même, si vous parviendriez à vous relever ou si votre chute vous briserait complètement. Et voilà, vous êtes ici, face à moi, espérant que je vous montre plus de compassion que celle dont vous m'avez privé ce jour de pluie. L'ironie ne lui échappait pas. La vie a un sens de l'humour étrange, murmura Alexandre. C'est vrai, acquiesça Camille. Et nous voici à un tournant décisif. La question n'est plus seulement de savoir si je dois vous embaucher, mais si vous avez appris suffisamment de votre chute pour mériter ma confiance. Alexandre la regarda droit dans les yeux. « Je ne suis plus le même qu'avant », déclara-t-il. « Non », répondit-elle, « mais êtes-vous devenu meilleur ? C'est ce que je veux découvrir. » Le tic-tac d'une horloge ponctuait le silence entre eux. Alexandre se sentait suspendu à un fil, son avenir incertain, tandis que la chemise que Camille avait glissée restait fermée. Vous savez, pendant des années, j'ai jugé les gens en moins de 30 secondes, un regard sur leurs chaussures, leurs montres, leurs démarches, et j'avais tout compris. Je croyais détenir la vérité. Camille haussa un sourcil sans répondre. Ce soir-là, en vous regardant, je n'ai vu qu'un obstacle, quelqu'un occupant un espace qui ne lui appartenait pas. Jamais je n'ai pris le temps de m'intéresser à votre histoire, de savoir qui vous étiez ou ce que vous pourriez devenir. La plupart des gens ne le font pas, répliqua-t-elle. Ils sont trop absorbés par leur propre vie pour voir celle des autres. C'est une faiblesse humaine. Alexandre hocha lentement la tête. Après la chute, j'ai attendu que quelqu'un se souvienne de moi, que l'on m'offre quelque chose rien qu'à cause de mon nom. Il m'a fallu des mois pour comprendre que cela n'arriverait pas. « Et comment vous êtes-vous senti ?» demanda Camille, les yeux rivés sur lui. « Terrifié », avoua-t-il. « J'avais l'impression d'avoir perdu mon identité, sans mon entreprise, sans mon statut, sans mon argent. Qui étais-je vraiment ? Quelle valeur avais-je ? Avez-vous trouvé une réponse à cette question ?» Alexandre réfléchit. Durant ces années, il s'était concentré uniquement sur la survie, à courir après le prochain emploi, le prochain loyer à payer. Il n'avait guère de temps pour philosopher. « Je suis encore en quête de réponse, dit-il enfin, mais je sais maintenant que je ne suis pas défini par ce que je possède ou par mon poste. Au moins, j'ai appris quelque chose. » Un léger sourire éclaira les lèvres de Camille. Elle ouvrit alors la chemise qu'elle avait posée entre eux et la fit pivoter pour qu'Alexandre voie ce qu'elle contenait. Ce n'était pas la description d'un poste, mais l'impression d'un ancien email qu'il reconnut immédiatement. Il provenait du service des ressources humaines de son ancienne entreprise, daté d'il y a 5 ans, en réponse à la candidature de Camille Lefebvre.
Le message disait « Nous regrettons de vous informer que nous avons choisi d'aller de l'avant avec d'autres candidats dont le profil correspond mieux à la culture et aux valeurs de Walker S. A. En bas, une note manuscrite ajoutait « Trop inexpérimenté, sans contact, formation en université publique, rejeté. A.M. » Ses propres initiales. Son jugement impitoyable. « Vous aviez postulé pour travailler chez moi », dit Alexandre, la compréhension se lisant sur son visage. « Avant ce jour de pluie. » Camille acquiesça. « Fraîchement diplômée en informatique et pleine de rêves, » expliqua-t-elle. « Ce mois-là, j'avais envoyé des candidatures à 67 entreprises. La vôtre fut la dernière réponse négative avant que je ne change complètement de stratégie. » Alexandre observa l'écriture froide de ses propres mots. Il ne se rappelait plus l'avoir écrite. Combien d'autres carrières avait-il écartées avec de tels commentaires méprisants? Je garde ce message en souvenir, non par rancune, mais parce qu'il symbolise un tournant, le moment où j'ai cessé de mendier une place à la table des autres pour construire la mienne, dit-elle en refermant la chemise. Elle se pencha, les coudes sur la table. Alors, Alexandre, compte tenu de notre histoire, pourquoi pensez-vous que je devrais vous embaucher? Aujourd'hui? C'était la question qu'il redoutait et attendait à la fois. Son discours préparé sur ses compétences et son expérience lui semblait soudain vide et insuffisant. Peut-être que vous ne devriez même pas, murmura-t-il, se surprenant lui-même. Camille haussa légèrement les sourcils. Ce n'était pas la réponse que j'attendais d'Alexandre Martin d'antan. Il y a 5 ans, je n'aurais certainement pas accepté cela, admit-il. Mais la vérité, c'est que j'avais bâti ma carrière en m'entourant de personnes qui ne me remettaient jamais en question. Regardez où cela m'a mené. J'ai toutes les raisons de me méfier de moi-même. Après un long silence, Camille prit sa décision. « Je vais vous proposer quelque chose, Alexandre. Pas un poste de direction, loin de là. Nous avons une ouverture dans le département d'analyse de données. Un poste d'entrée de gamme pour analyser les tendances du marché et les retours des clients. Vous serez rattaché à un chef d'équipe qui doit avoir 15 ans de moins que vous. » Alexandre cligna des yeux, surpris. C'était tellement éloigné de son ancien statut que cela en devenait presque risible. Le salaire serait de 60 000 € par an, avec un ensemble d'avantages standards et une période d'essai de 3 mois. Camille lui glissa une autre chemise. Il y a 6 ans, il gagnait cette somme en 1 semaine. Son loyer avoisinait ce montant mensuel. Mais désormais, avec son compte en banque presque vide et l'éventualité d'une expulsion. « J'accepte », dit-il sans hésiter. Un éclat de surprise traversa le visage de Camille. « Juste comme ça, sans négociation, sans rappeler votre ancien statut ou vos compétences ?» Alexandre secoua la tête. « J'ai besoin de ce travail. Et honnêtement, je ne suis pas en position de négocier. » « Exactement, » répondit-elle, en se levant et en lui tendant la main. « Bienvenue chez Horizon SA, Alexandre Martin. Vous commencez demain à 8 heures précises. Claire à la réception vous fournira votre badge d'accès et vous montrera votre espace de travail. » La poignée de main fut brève et professionnelle, dénuée de chaleur, mais sans hostilité. Juste une affaire. « Merci pour cette opportunité, » dit Alexandre sincèrement. « Ne me remerciez pas encore, » répliqua Camille. « Ce n'est ni de la charité ni un pardon, c'est un test pour nous deux. » Le lendemain matin, Alexandre arriva à 7h45, tenant un café préparé chez lui au lieu d'en acheter un dans le luxueux café de l'immeuble. Claire l'accueillit avec efficacité, lui remit son badge et le guida à travers les protocoles de sécurité. Peu après, aux alentours de 8h15, il fut présenté à sa nouvelle équipe, 5 jeunes, tous en jean et chemise, qui l'observaient avec une curiosité discrète. « Voici Alexandre, notre nouvel analyste de données », annonça Marina, la responsable de l'équipe, qui devait avoir moins de 30 ans, avec quelques mèches bleues dans ses cheveux bruns et plusieurs petites boucles d'oreilles argentées. « Il a de l'expérience dans le monde de l'entreprise, donc il nous aidera pour la migration des données du client Henderson. » Aucune mention de son passé, aucun signe de reconnaissance dans leur regard. Pour eux, il n'était qu'un nouveau venu, peut-être un peu plus âgé et décalé,
comme le suggérait la façon dont Marina expliquait le système de stockage dans le nuage, comme s'il pouvait se perdre dans les détails. Son bureau se révéla être un simple poste de travail en open space, entre un jeune nommé Julien, qui portait des écouteurs anti-bruit toute la journée, et une jeune fille, Sophie, qui avait décoré son espace avec des plantes succulentes et des citations motivantes. Le travail lui-même était d'une monotonie abyssale. Alimenter des algorithmes avec les retours des clients, étiqueter les plaintes récurrentes, suivre les tendances. Des tâches qu'il déléguerait sans hésiter dans son ancienne vie. À l'heure du déjeuner, assis seul dans un coin de la cafétéria, Alexandre observait les interactions autour de lui. Personne ne venait lui parler. Personne ne sollicitait son avis ou son expertise. Pour la première fois de sa carrière, Alexandre Martin se sentait complètement ordinaire. 2 semaines plus tard, alors qu'il fixait son écran, les yeux brûlants à force d'analyser des colonnes interminables de données, et que la chaise inconfortable lui rappelait le luxe perdu de son ancien trône en cuir, l'ironie ne lui échappait pas. Dans sa vie d'avant, il prenait des décisions stratégiques pour des milliers d'employés sans se soucier de détails tels que l'ergonomie ou la répétitivité d'une saisie de données. « On dirait que vous envisagez déjà de changer de carrière », lança Sophie, la passionnée. De plantes, depuis son bureau. C'était la première fois que quelqu'un s'adressait à lui de façon personnelle. Alexandre esquissa un sourire fatigué. « Je me demande juste si je ne suis pas trop vieux pour ces marathons devant l'ordinateur. » Sophie rit. « Attendez de voir ce que Marina a prévu pour la revue trimestrielle. Vous commencerez à rêver en tableur. Et au fait, les lunettes à filtre bleu dans le stock aident vraiment. D'ailleurs, si vous apportez du café à Nicolas, du service informatique pendant une semaine, il pourra peut-être vous dénicher une meilleure chaise. » Un conseil simple, mais Alexandre se sentit étrangement touché par ce geste. Plus tard, lors d'une réunion d'équipe, Marina présenta un problème concernant les données du compte Henderson. « Les résultats des enquêtes de satisfaction client sont incohérents, dit-elle. Quelque chose cloche dans l'algorithme. Tandis que l'équipe débattait des solutions, Julien proposait de réécrire entièrement le code et Sophie plaidait pour une solution plus simple. Alexandre écoutait en silence. Dans son ancienne vie, il aurait interrompu la discussion pour imposer sa solution. « Qu'en pensez-vous, Alexandre ?» demanda Marina, le surprenant. Tous les regards se tournèrent vers lui. Alexandre se racla la gorge. « Avant de réécrire quoi que ce soit, il faudrait vérifier si les données brutes présentent des incohérences. D'après ce que j'ai observé, Henderson a modifié son formulaire de retour en milieu de trimestre. On compare peut-être des pommes et des oranges. » Marina hocha la tête, pensive. « C'est logique. Pourriez-vous extraire ces chiffres ? Et nous montrer ce que vous avez constaté ?» Pendant l'heure suivante, Alexandre guida l'équipe à travers son analyse. Ce n'était pas révolutionnaire, mais c'était solide, évitant ainsi une réécriture inutile du code. L'approbation de Marina lui procura une satisfaction inattendue, bien différente des gros contrats qu'il signait autrefois. Les jours se transformèrent en semaines. Alexandre s'adapta à la routine et commença à apprécier certains aspects du travail. Le défi de résoudre des problèmes, le plaisir immédiat de voir ses idées fonctionner. Il commença à apporter du café à tous lors des journées, particulièrement longues, à se souvenir de l'anniversaire de Julien quand les autres l'oubliaient, et à rester tard pour aider Sophie à préparer une présentation importante. De petits changements, mais porteurs d'un grand sens. Il remarqua des détails qu'il ignorait auparavant. Comment le personnel de nettoyage arrivait à 5 heures du matin pour préparer les bureaux. Comment le personnel de la cafétéria se souvenait des préférences des habitués. Comment le fonctionnement d'une entreprise reposait sur d'innombrables petites contributions plutôt que sur de grandes décisions exécutives. Parfois, il croisait Camille dans les réunions générales ou dans les couloirs. Parfois, il avait l'impression qu'elle l'observait de loin, évaluant ses progrès. Mais jamais elle ne s'approchait, ni ne le ciblait. Le message était clair, c'était son épreuve, à réussir par ses propres mérites. Un soir pluvieux, alors qu'il travaillait tard, Alexandre trouva Marina en pleine difficulté pour finaliser une présentation destinée au conseil d'administration. « J'ai tous les chiffres ici, » dit-elle, la frustration visible dans la voix. « Mais je n'arrive pas à faire en sorte que l'histoire se dégage des données. »
Plutôt que de percevoir cela comme une faiblesse, Alexandre vit là une occasion d'aider. « Puis-je essayer ?» demanda-t-il en désignant l'ordinateur portable de Marina. Pendant les 2 heures qui suivirent, ils travaillèrent côte à côte, restructurant la présentation pour mettre en avant les éléments clés et construire un récit convaincant à partir des données. À la fin, Marina le regarda avec un nouveau respect. « Vous êtes vraiment doué pour ça. D'où tenez-vous cette aisance à présenter des chiffres ?» Alexandre esquissa un sourire mélancolique. « Disons que j'ai vu tellement de présentations ratées que je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. » Marina acquiesça, curieuse mais sans insister. « Merci pour votre aide. Demain, après le travail, quelques personnes iront boire un verre. Si cela vous tente, vous êtes le bienvenu. » C'était une invitation simple, presque anodine. Mais pour Alexandre, cela représentait la première acceptation sincère qu'il avait ressentie depuis des années. 3 mois s'écoulèrent dans un tourbillon de tableaux, de réunions et de liens qui se renforçaient peu à peu. Alexandre fut surpris d'accepter l'invitation de Marina pour sortir ce soir-là, et il apprit qu'il aimait réellement ces moments. Ses collègues se révélaient intelligents, passionnés et sincères, des qualités qu'il avait souvent négligées durant ses années de dirigeant. Le jour de la revue trimestrielle arriva, et Alexandre ressentait un nœud d'angoisse dans l'estomac. Sa période d'essai touchait à sa fin, et même s'il estimait avoir bien travaillé, il craignait que Camille ne se montre prête à le licencier dès le premier faux pas. « Martin » appela Marina depuis le bureau. « La salle de réunion 3 dans 10 minutes. » Alexandre ajusta sa cravate, une habitude de son ancienne vie qu'il ne parvenait pas à abandonner, même si la plupart de ses collègues portaient simplement une chemise. En entrant dans la salle, il fut surpris de voir non seulement Marina, mais aussi Camille et le responsable du département, François Moreau. Camille était assise au bout de la table, observant en silence. « Asseyez-vous, monsieur Martin », dit François en désignant une chaise libre. « Nous avons examiné votre performance de ce premier trimestre. » Alexandre s'installa, le visage impassible malgré les nerfs qui s'agitaient en lui. « J'espère que le résultat est satisfaisant. » Marina sourit. « En réalité, c'est bien au-delà de nos attentes. Votre analyse du compte Henderson a été exceptionnelle. Vos observations nous ont permis d'identifier des tendances que nous aurions manquées et presque toutes vos suggestions pour repenser le portail client ont été mises en œuvre. Nous sommes particulièrement impressionnés par la façon dont vous vous êtes intégré à l'équipe, ajouta François. Marina m'a confié que vous étiez devenu une sorte de mentor pour certains analystes juniors. Alexandre cligna des yeux, surpris. Jamais il ne s'était vu en mentor, mais il avait effectivement partagé ses conseils avec Sophie et aidé Julien à améliorer ses présentations. « J'essaie simplement d'être utile », répondit-il honnêtement. « Tout le monde ici est extrêmement talentueux. »« C'est vrai », dit Camille pour la première fois, le regard fixé sur lui. « Et c'est justement pour cela que votre contribution est d'autant plus remarquable. Vous n'avez pas cherché à éclipser les autres, ni à vous approprier leurs mérites. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais de votre part. » Il y avait dans sa voix une pointe de curiosité, peut-être même une légère surprise. « J'ai appris que le succès ne se mesure pas toujours à la voix la plus forte dans la pièce, » murmura Alexandre. « Parfois, il s'agit de faire en sorte que chacun soit entendu. » François hocha la tête avec approbation. « Sur la base de vos performances, nous aimerions vous offrir un poste permanent. Vous conserverez votre fonction actuelle pour le moment, avec des possibilités d'évolution à mesure que de nouvelles opportunités se présenteront. De plus, il y aura une légère augmentation de salaire. » Il glissa un document sur la table. Les conditions étaient équitables, toujours inférieures à ce que gagnait Alexandre autrefois, mais suffisantes pour vivre. Et surtout, elles représentaient une stabilité, un point d'appui pour reconstruire sa vie. « J'accepte », déclara Alexandre sans hésiter. « Merci pour cette opportunité, je ne décevrai pas l'équipe. » Après le départ de François et de Marina, Camille resta, l'observant avec une attention soutenue. « Je dois avouer que je suis surprise, » dit-elle enfin. « Lorsque je vous ai proposé ce poste, j'étais presque persuadé que vous abandonneriez dès la première semaine. L'Alexandre de 5 ans en arrière n'aurait jamais toléré une telle rétrogradation. »
Alexandre réfléchit. L'Alexandre d'autrefois avait besoin d'être remis à sa place, peut-être même complètement humilié, admit-il. 6 mois passèrent dans un tourbillon de projets, de longues nuits et d'amitiés inattendues. Alexandre se lança à corps perdu dans le programme de responsabilité sociale que Camille avait évoqué, utilisant des contacts de son ancienne vie qui continuaient de répondre à ses appels. L'initiative se développa, englobant des programmes de mentorat, des ateliers de codage et même un fonds de bourse pour étudiants défavorisés. Un mardi particulièrement chargé, alors qu'il analysait des données utilisateurs pour le lancement d'une nouvelle application, Marina s'approcha de son bureau. « Camille souhaite vous voir », dit-elle avec une pointe de curiosité. « Rendez-vous en salle de conférence A, dès que possible. » Alexandre sauvegarda son travail, se leva et ajusta sa chemise. La salle de conférence A était le lieu de réunion des cadres supérieurs, un endroit qu'il n'avait pas foulé depuis son entretien initial. « Vous avez une idée de ce dont il s'agit » demanda-t-il, essayant de rester détendu. Marina haussa les épaules. « Je n'en ai aucune idée, mais vos résultats sont solides, donc ne vous inquiétez pas. Peut-être est-ce en rapport avec le programme social, les retours du dernier, atelier était excellent. » Alexandre acquiesça, mais alors qu'il montait vers le dernier étage, un frisson d'angoisse parcourut son corps. Malgré ses progrès, malgré les liens tissés et le travail accompli, une partie de lui craignait que Camille ne révèle à tout moment que tout cela n'était qu'une leçon élaborée d'humilité avant de le renvoyer. La salle de conférence était presque vide à son arrivée, sauf Camille, qui se tenait debout, regardant la ligne d'horizon de la ville. En le voyant, elle se tourna, son visage demeurant impassible. « Asseyez-vous, Alexandre », l'invita-t-elle en désignant une chaise à côté d'elle, plutôt qu'en face de la table. Une petite différence, mais qui changeait toute la dynamique. Alexandre s'assit, attendant que Camille prenne la parole. « J'ai examiné les rapports trimestriels », commença-t-elle en ouvrant un dossier posé sur la table, notamment « les progrès de nos initiatives sociales. Le Conseil est impressionné. Nous avons enregistré une augmentation de 30% dans l'image positive de notre marque et une nette hausse des candidatures issues de divers horizons. L'équipe a travaillé d'arrache-pied, commenta Alexandre. Julien, par exemple, a passé d'innombrables heures sur le programme de mentorat. Oui, mais selon Marina, c'est vous qui avez entièrement repensé notre approche, obtenu des financements supplémentaires et même animé certains ateliers le week-end, reprit Camille en refermant le dossier. Ce n'était pas prévu dans la description de votre poste. Alexandre se redressa, surpris. J'ai vu l'opportunité de faire une vraie différence. Et j'avais l'expérience nécessaire, ajouta-t-il. Exactement, dit Camille en le regardant longuement. Vous avez changé, Alexandre. Quand vous êtes arrivé ici, je pensais que vous n'étiez qu'un tremplin pour revenir plus fort ailleurs. Au début, c'était vrai, admit-il, mais avec le temps, ce travail est devenu plus qu'un simple salaire. Ces jeunes du programme me rappellent pourquoi je me suis lancé dans les affaires, pour construire quelque chose qui ait du sens. Camille hocha lentement la tête. J'ai une proposition à vous faire. Nous allons étendre notre programme social en créant une division autonome, avec son propre budget et son équipe. Il nous faut un directeur, quelqu'un qui comprenne à la fois le monde de l'entreprise et l'humain. Alexandre cligna des yeux, pris au dépourvu. Vous me proposez une promotion ? Je vous offre la possibilité de continuer à faire ce travail qui vous passionne, corrigea Camille. Le salaire sera supérieur à votre poste actuel, même s'il restera en deçà de ce que vous gagniez avant. Vous me rendrez compte directement. Et aurez une grande influence dans la répartition des ressources. Un élan d'enthousiasme inattendu envahit Alexandre. Ce n'était pas tant pour le titre ou le prestige, mais pour les perspectives de ce qu'il pourrait construire. « J'aimerais beaucoup », dit-il simplement. Avant qu'il ne puisse exprimer sa joie, Camille le prévint. « Mais avant d'accepter, j'ai besoin de savoir. Si nous ne nous étions pas retrouvés, si nos chemins ne s'étaient pas croisés après cette nuit pluvieuse, que pensez-vous qu'il serait advenu de vous ?» Alexandre prit une profonde inspiration,
réfléchissant à la question qui touchait le cœur de tout ce qu'il avait vécu durant l'année écoulée. Honnêtement, je pense que j'aurais fini par trouver un autre emploi dans le secteur. Quelque chose de moins élevé que mon ancien poste, mais avec un certain respect. J'aurais agrippé le peu de statut qu'il me restait, dit-il doucement. Il marqua une pause avant d'ajouter. Mais j'aurais perdu la leçon la plus importante. Et laquelle serait-ce ? Demanda Camille. Que le succès ne se mesure ? Pas à l'intitulé de son poste ou à la taille de son compte en banque, mais à l'impact que l'on a sur les autres. J'ai passé 15 ans à construire une entreprise qui ne générait que de l'argent. Quand elle s'est effondrée, il ne restait rien, aucun héritage, aucune trace significative. Camille acquiesça lentement. Et maintenant ? Un léger sourire éclaira le visage d'Alexandre. Aujourd'hui, j'aide des jeunes qui me rappellent mon ancien moi, avant que l'ambition et la cupidité ne prennent le dessus. Des jeunes avec du potentiel qui ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. Voilà ce qui a vraiment de la valeur. Un silence apaisant s'installa entre eux. Finalement, Camille prit une autre chemise posée sur la table. Il y a encore quelque chose dont je voudrais vous parler, dit-elle d'un ton différent. Quelque chose qui dépasse le programme social. Elle ouvrit la chemise et glissa un document vers Alexandre. Celui-ci le parcourut, et au premier coup d'œil, n'en crut pas ses yeux. Il s'agissait d'une proposition pour qu'Horizon SA acquiert les actifs restants de Walker SA, les brevets, la liste des clients, le peu qui restait de son ancienne entreprise. « Je ne comprends pas », murmura-t-il, confus. « Votre ancienne entreprise détient encore des propriétés intellectuelles de grande valeur, » expliqua-t-elle. « Des actifs qui pourraient être extrêmement utiles pour Horizon dans son expansion vers de nouveaux marchés. Les actionnaires sont prêts à vendre à un prix raisonnable, compte tenu des circonstances. » Alexandre observa le document, mêlé d'émotions. L'absorption de son ancienne société par Horizon serait le dernier chapitre de sa chute. Et, étrangement, il ne ressentait ni colère ni amertume à cette idée. « Cela a du sens sur le plan commercial », déclara-t-il enfin. « Ces brevets pourraient parfaitement s'intégrer à notre gamme de produits actuels. » « Notre gamme actuelle, corrigea doucement Camille. Et cela m'amène à la deuxième partie de ma proposition. Elle tourna la page du document. Celui-ci détaillait alors un nouveau poste. Directeur de l'innovation, directement rattaché à la directrice générale, chargée d'intégrer les actifs acquis et de développer de nouvelles stratégies produits. Vous voulez que je... Alexandre resta bouche bée, peinant à croire ce qu'il lisait. Je souhaite que vous m'aidiez à transformer ce qui reste de votre ancienne entreprise en quelque chose de significatif, affirma Camille. Ce n'est pas un geste de bienveillance. C'est une décision purement commerciale. Vous possédez le savoir-faire et l'expérience qui peuvent réellement bénéficier à Horizon. Il scruta le visage de Camille, cherchant un indice, une once de pitié ou de revanche, mais ne vit qu'un regard calme et professionnel. « Pourquoi alors me proposer cela ?» demanda-t-il simplement. « Après tout ce que je vous ai fait subir, pourquoi me donner cette chance ?» Camille réfléchit quelques instants. « Au début, quand je vous ai fait venir, c'était par curiosité et, je ne sais pas, peut-être pour une sorte de justice poétique. Je voulais voir si le grand Alexandre Martin pouvait supporter de toucher le fond, ne serait-ce que temporairement. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. Mais en vous observant ces derniers mois, en voyant comment vous vous êtes investi dans l'équipe et dans le programme, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Les gens peuvent changer. Pas tout à fait, peut-être, mais suffisamment pour faire la différence. Vous l'avez prouvé. Alexandre sentit son cœur se serrer, non par douleur, mais avec une étrange émotion mêlant gratitude et détermination. « Je ne vous décevrai pas », murmura-t-il. « Je n'en doute pas », répondit Camille avec assurance. « Parce que vous avez compris maintenant que chaque personne a de la valeur, indépendamment de son poste ou de sa fortune, même ceux qui restent sous la pluie. » 1 an plus tard, Horizon SA avait presque doublé de taille. L'acquisition des brevets de Walker SA avait ouvert de nouveaux marchés, et l'approche innovante d'Alexandre dans le développement de produits avait mené à 3 lancements fructueux.
Le programme social s'était étendu à 5 villes, avec des plans d'expansion internationale. Le bureau d'Alexandre, au dernier étage, était modeste par rapport à ses anciens standards, mais accueillant. Contrairement à son ancien environnement luxueux, les murs ne présentaient ni œuvres d'art coûteuses, ni couverture de magazines arborant son image. Ils étaient ornés de photographies des diplômés du programme social, de petits mots de remerciement écrits par des étudiants et d'une citation encadrée qui disait « Le succès se mesure à l'impact, pas à l'argent ». Un coup. À la porte interrompit sa révision des prévisions trimestrielles. Marina, désormais directrice de l'analyse de données après une promotion méritée, se pencha et annonça « Réunion de direction dans 10 minutes. Camille souhaite que tout le monde donne son avis sur les plans d'expansion. » Alexandre rassembla ses notes et se dirigea vers la salle de conférence. La relation entre lui et Camille s'était transformée en un partenariat basé sur le respect mutuel et une vision commune. Ils débattaient et se contredisaient souvent, toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Alors qu'il marchait vers la salle, son téléphone émit une alerte météo. De violents orages étaient prévus. Pour cet après-midi, il s'arrêta près d'une fenêtre, regardant les nuages noirs s'amonceler à l'horizon. La pluie, qui autrefois n'était qu'un désagrément capable de ruiner un costume coûteux ou de retarder le chauffeur, avait désormais une autre signification. La réunion de direction se prolongea, comme c'était le cas lorsqu'il s'agissait d'initiatives importantes. Une fois terminée, la tempête faisait rage dehors, la pluie battait contre les vitres et le tonnerre grondait au loin. Sur le chemin du retour à son bureau, Alexandre remarqua une agitation dans le hall d'entrée. Une jeune femme se trouvait à l'entrée, trempée malgré le petit parapluie qu'elle tenait. Un agent de sécurité lui parlait d'un ton à la fois conciliant et ferme. « Pardon, mademoiselle, mais sans rendez-vous, ce n'est pas permis, » dit-il. Intrigué, Alexandre s'approcha. « Tout va bien ?» La jeune femme leva les yeux, visiblement gênée. « Je suis venu pour un entretien de stage, mais je suis en avance. La pluie s'est intensifiée. Alors j'ai pensé attendre ici, mais... » L'agent se tourna vers Alexandre. « C'est la politique de l'entreprise, monsieur. Les visiteurs ne sont pas admis sans rendez-vous avant l'heure prévue. » Alexandre observa la jeune femme. Elle avait l'air d'avoir l'âge d'une étudiante, tenait un portfolio qui, contre toute attente, restait sec malgré la pluie. Ses chaussures, bien que légèrement usées sur les bords, étaient soignées. Il y avait dans son regard une détermination familière. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Zoé Bernard » répondit-elle en redressant légèrement sa posture. « Mon entretien est prévu pour 3 heures. » Alexandre consulta sa montre. « Cela fait presque 2 heures d'attente, » dit-il en prenant une décision. « Marc, accompagnez-la, je m'en charge. » L'agent acquiesça immédiatement. « Oui, monsieur. » Martin. Se tournant vers Zoé, Alexandre sourit. « Allons trouver un endroit où vous pourrez vous sécher et préparer votre entretien. Il y a un café au 2e étage qui sert un excellent chocolat chaud. » Le regard de soulagement et de gratitude de Zoé rappela à Alexandre des souvenirs de lui-même, lorsqu'il avait lui aussi bénéficié d'une chance qu'il ne méritait pas. Alors qu'ils se dirigèrent vers l'ascenseur, Zoé tenant son portfolio avec nervosité, Alexandre sentit une légère tape sur son épaule. En se retournant, il aperçut Camille qui lui adressait un sourire complice. « J'allais poser une question au sujet du contrat avec Johnson, mais cela pourra attendre, » dit-elle en alternant son regard entre Alexandre et la jeune femme trempée. « Aider nos visiteurs à affronter la tempête, n'est-ce pas ?» Alexandre acquiesça. Cela me semblait être la bonne chose à faire. « Et c'est exactement ça, » répondit Camille simplement. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, une compréhension silencieuse passa entre eux. Puis, elle se tourna vers Zoé avec un sourire chaleureux. « Bienvenue chez Horizon SA, Zoé Bernard. J'espère que vous y vivrez une expérience aussi transformatrice que celle qu'a vécue Alexandre. » Alors qu'il montait en ascenseur, Alexandre sentit une profonde sérénité l'envahir. Le cercle était bouclé. L'homme qui autrefois avait repoussé une personne dans le besoin avait changé,
comprenant enfin la valeur de la compassion et des secondes chances. Dehors, la pluie continuait de laver la ville. À l'intérieur de ce bâtiment, dans la lumière chaleureuse qui avait marqué le début de sa nouvelle vie, Alexandre Martin avait trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Non seulement la rédemption, mais aussi un véritable sens à son existence.